Bonjour à toutes et à toutes, c'est MissBlackM130. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, comme vous le savez, sur Cinema 4D, où je vais vous expliquer comment réaliser une intro comme celle-ci. Donc voilà, donc tout premièrement, donc vous ouvrez Cinema 4D, vous allez créer un nouveau texte. Donc vous allez dans Mot Graph, Mot Texte, et donc là, dans l'encadré en bas là, en bas à droite, vous allez nous mettre votre nom. Hop. En profondeur, vous allez mettre 50. En police, vous mettez votre police. Donc moi je mets slant, j'aime bien slant. Oups, voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, dans l'alignement du texte, vous mettez centré. Donc voilà, donc moi j'aime bien cette police, hein. Sérieux, elle est pas mal. Donc voilà. Donc ensuite, dans l'encadré, donc on va ajouter nos matériaux, nos couleurs à notre texte. Donc dans l'encadré qui est là, vous allez double-cliquer 2 fois pour créer un matériau, vous double-cliquez et donc là on va en faire 2, donc vous double-cliquez 2 fois. Sinon vous faites nouveau matériau. Voilà. Donc vous cliquez dessus et vous allez mettre votre première couleur. Donc moi j'avais choisi dans mon intro un, orange comme ça. Bon, vous faites ce que vous voulez après. Donc dans luminescence après, vous mettez exactement le même orange. Vous essayez de faire à peu près pareil. Donc vous cochez la case. Dans réflexion, vous allez mettre avant et vous cochez la case. Voilà. Donc après dans la deuxième couleur, vous allez faire un noir. Donc hop, un noir. Dans luminescence, bah, vous faites le même noir. Pas compliqué ça. Et dans réflexion, toujours avant. Hop, et vous cochez. Maintenant, on va placer nos matériaux sur nos couleurs, sur notre texte. Hop, hop. Donc maintenant, pour faire en sorte que une couleur, qu'il y ait 2 couleurs sur notre texte et non pas une seule, voilà. Donc vous allez cliquer sur votre première couleur. Vous allez mettre C1 dans limiter la sélection. Et puis après, vous allez passer votre couleur après l'autre. Voilà, ça vous donne ça. Donc voilà, maintenant vous allez appuyer ici, vous allez rester appuyé, vous allez faire sol. Vous avez votre sol. Et donc voilà, donc maintenant je vous propose de direct passer au matériau du sol. Donc vous recréez un matériau et vous allez faire une sorte de gris assez foncé comme ça là. Et dans non pas luminescence, dans réflexion, 20 toujours. Et vous cochez, voilà. Et puis après, vous glissez votre matériau sur votre sol. Comme ça. Donc ensuite, on va passer à la création de notre deuxième texte, celui qui va venir s'écraser contre le premier. Donc vous le nommez, donc moi tutoriel, la profondeur à 50 et la police, je garde la même, slant. Hop. Ok, donc alors, donc on se fait bien dessus là, bien sur, on fait en sorte qu'on soit bien dessus. Et puis on va créer notre couleur pour tutoriel. Donc je prends toujours pareil, une sorte de vert jaune comme ça là. Voilà, attendez, hop. Là vous mettez une couleur un peu plus verte, voilà, donc ça vous donne ça. Et vous cochez, ça vous donne un jaune comme ça. J'ai oublié, pardon. Vous mettez réflexion, toujours réflexion à chaque fois, vous mettez réflexion. Et donc à 20. Et donc voilà. Et maintenant vous allez faire exactement pareil que sur notre premier texte. Vous allez placer vos couleurs et vous allez faire C1. Et puis maintenant vous allez déplacer votre couleur après l'autre. Donc voilà, ça vous donne ça. D'accord, donc maintenant je vais juste rétrécir un peu tutoriel, je trouve qu'il est un peu grand, donc je vais juste le passer mais très peu, hein, à 725, à peu près comme ça là.
voilà, à peine, juste comme ça. Subdivision, c'est quoi ça déjà? Ah non, non, non. Voilà, on reste là. Ok. Hauteur, espacement horizontal. On va augmenter un peu comme ça, de toute façon. D'accord. Donc maintenant c'est bon. Donc maintenant vous allez passer un tutoriel au-dessus de votre premier texte. Euh, assez haut pour qu'il puisse mettre un peu de temps à tomber et qu'on puisse faire nos mouvements de caméra. Donc maintenant on va mettre notre lumière. Vous appuyez une fois seulement, vous restez appuyé et vous faites lumière. Donc vous la placez au-dessus comme vous voulez, comme ça à peu près. Voilà, comme ça. Et puis dans généralité, vous passez l'intensité à 50. Donc voilà. Dans ombre, maintenant vous allez aller et ombre et vous allez faire masque d'ombre diffuse. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà. Donc si vous voulez après, faut toujours changer un peu la lumière de place. Voilà. Un truc comme ça. Hop. Voilà. Donc on voit le reflet comme ça, c'est pas mal. Donc alors maintenant vous allez sélectionner votre premier texte, enfin votre deuxième texte, celui qui va s'écraser. Vous allez cliquer droit, et vous allez faire propriété dynamique, dynamique de corps. Donc pour ceux qui n'ont pas la même version que moi, vous allez dans propriété homographe et là il y aura un troisième onglet et vous le cocherez. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est surposition ou quelque chose comme ça. Bref. Et donc voilà. Donc ensuite c'est là que va nous servir Srozy. Donc vous sélectionnez votre premier texte, vous allez dans module externe, Srozy. Dans pièces, vous allez mettre 25. Voilà, et hop, vous faites break now. Donc, normalement c'est très rapide, enfin rapide quoi. Donc on va attendre un peu, pas long. Voilà, c'est déjà fini. Donc là, on a nos lettres qui se brisent. Donc maintenant, on va cliquer, donc on va regrouper nos objets là, parce que sinon c'est un peu... Vous allez dans Objets et faites grouper les objets. Maintenant, vous allez appuyer sur le petit plus qui apparaît, et vous allez sélectionner vos dynamiques de corps. Et dans Déclencher, vous allez mettre sur collision. Donc ça veut dire que maintenant le texte se fractionnera que quand celui du haut lui sera tombé dessus. Donc maintenant vous allez dans Sol, vous cliquez droit et vous faites pareil, dynamique de corps. Donc maintenant ici là, vous allez mettre 300. Hop, vous mettez Enter et puis après vous allongez la barre qui est là. Donc ça vous donne ça. Voilà, donc déjà on voit là que le texte tutoriel quand il est tombé, mais il est retourné de travers. Donc ça c'est pas grave, pour cela il vous suffit de vous remettre au début comme ça. Et puis une fois tout en haut, vous allez dans rotation et puis vous faites un peu bouger comme ça, de façon à ce qu'il, quand il tombe en bas, il tombe du bon côté. Donc là on va essayer de regarder, j'espère. Sinon après vous le ferez parce que on va passer trop de temps sur le tuto. Voilà, déjà c'est déjà ça. Bon, il se barre un peu loin, mais bon, voilà quoi, on va rester comme ça. Donc maintenant on va ajouter une autre lumière. Donc vous ajoutez une lumière, vous remettez, enfin voilà quoi. Donc maintenant votre lumière, vous allez dans généralité, l'intensité vous allez la passer à 40. Donc comme ça, hop. Et dans ombre, vous mettez pareil, masque d'ombre diffuse. Masque d'ombre diffuse. Donc voilà, maintenant on se place comme ceci. On va passer
Hop. Donc vous réglez bien votre lumière, hein, on va voir un truc, donc elle est un peu haute là, on va baisser. Voilà, donc vous la placez là à peu près, et là vous appuyez sur la petite clé qui est là. Hop. Et donc là on va juste regarder quand le texte tombe sur hop, donc 60 à peu près, c'est tôt quand même. Donc normalement il faudrait au moins qu'il commence à tomber à 100. Donc pour ça c'est pas très compliqué. Vous allez prendre votre texte et puis vous le remontez juste un peu. Hop. Donc attendez. Enfin voilà quoi. Attends, je vais galérer là, je le sens, ça va pas vouloir faire ce que je veux. Aïe. Le problème c'est que j'ai fait une rotation, alors du coup maintenant... Voilà, donc je vais remonter encore une fois. Donc voilà, maintenant il va tomber normalement plus maintenant. Ok, il tombe pas dessus. Donc vous le déplacez. Bon allez, allez, là j'espère parce que franchement... Ok, c'est bon. Et donc il tombe bien droit. Et bah oui, super. Donc, très bien, ça c'est super. Bah oui, donc on était toujours à notre lumière là, donc on va rester dessus. Donc vous appuyez sur cette petite clé là. Donc voilà. Et puis maintenant vous allez vous placer à 80 et vous allez la placer donc vous allez le placer de l'autre côté. Donc voilà. Et vous appuyez sur la petite clé. Voilà. Donc ça nous donne ça. Je regarde. Le texte tombe. Hop. Et tutoriel. Ok. Donc maintenant. Ok, 12 minutes déjà, donc c'est long, hein, ça passe vite. Donc maintenant on va vite se dépêcher pour passer à la caméra. Donc caméra. Vous allez rester cliquer ici, vous allez faire caméra, et vous allez appuyer ici, là comme ça veut dire que maintenant c'est vous la caméra. Donc vous vous placez à 0, hop, hop, comme ça, clac, clac, hop, 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 voilà comme ça. Et puis là, et donc là vous sélectionnez votre caméra. Et donc quand vous aimez bien, vous mettez un peu comme ça sur le côté, comme ça. Et puis donc là vous appuyez sur la petite clé. Donc voilà, maintenant, donc ok. Maintenant on va se placer donc vers là à peu près, 40. Comme ça. Bon même 45 ça ira. 60, bon allez 50. Voilà, bon. Et là, on se déplace bien comme il faut de l'autre côté du texte. Voilà, et vous rappuyez sur la petite clé. Donc maintenant, quand le texte va arriver, c'est-à-dire... donc là, ça va pas le faire évidemment. Donc, hop. Le texte tombe et donc vous vous placez bien en face, bien droit par rapport au texte, comme ça. Et là, vous appuyez sur la petite clé. Et donc là, on va voir un peu comment le texte hop,
et après vous vous placez comme ça. Sur le côté, sur un coin, vous appuyez sur la clé, vous vous placez ici après, deux images plus loin, pas plus, 2, 3. Sur l'autre côté, hop, vous appuyez sur la clé, 2 images plus loin, et vous mettez là, hop, et puis vous faites ça pour la dernière fois, 2 images plus loin, et hop, vous vous mettez comme ça. Donc là on va se mettre plus comme ça, voilà. Et puis après, vous placez à 180, et puis vous vous placez comme ça. Voilà à peu près, hein. Ça donne ça. Voilà. Et donc, n'oublie pas d'appuyer sur la clé. Et donc maintenant, on regarde et c'est fini. On fera les réglages et ce sera fini. Et voilà. Donc maintenant, vous allez cliquer ici. Dans sortie, vous allez mettre film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97. Ici, vous allez mettre toutes les images. Et donc là, ça dure de 0 à 180. Donc mettez 180. Voilà. Enregistrer, vous mettez là où vous voulez l'enregistrer. Moi, je vais mettre plutôt intro. Enfin voilà, je m'en fous. Voilà, enregistrer. Et ensuite, dans format, vous allez mettre avis si vous êtes sur PC et QuickTime si vous êtes sur Mac. Donc voilà. Donc ensuite dans anti-aliasing, géométrie, vous allez mettre au mieux. Et donc voilà, maintenant vous allez cliquer ici, rendu dans le visualiseur. Et voilà, le rendu se lance. Et c'est fini. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. Enfin, quand même, il aura duré longtemps. Hein. 17 minutes, ah oui, donc très long. Donc voilà, je vais pas faire plus de temps que ça. Abonnez-vous si vous le souhaitez, si vous avez aimé, et si vous voulez plus de tutoriels comme ça pour pouvoir me suivre. Et laissez un petit j'aime sur la vidéo. Donc sur ce, je vous dis salut à tout le monde.